Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube qui traite en règle générale de la restauration de jukebox, l'adaptation de systèmes électroniques permettant de faire fonctionner des wallbox et bien d'autres sujets. Donc aujourd'hui nous allons parler d'une restauration qui s'achève et qui concerne un jukebox de fabrication anglaise qui s'appelle donc un Balami avec le modèle donc Super 40. Le Super 40 est un jukebox qui s'apparente à un jukebox qui a la forme pratiquement d'un jouet puisqu'il est tout petit, il est très compact et il ne contient que 20 disques et donc 40 sélections. Ce jukebox donc a été acheté dans un état très moyen, il ne fonctionnait plus et le précédent propriétaire avait tenté de réparer le jukebox et l'avait plus ou moins transistorisé, avait changé un tas de composants et cet amplificateur donc ne fonctionnait plus du tout, il était totalement rouillé et complètement inutilisable. Donc j'ai employé les grands moyens en démontant la totalité des composants qui se trouvaient sur ce châssis que j'ai ensuite sablé, repeint et j'ai fini avec beaucoup de difficultés par trouver les schémas électroniques correspondants à ce jukebox et qui m'ont permis donc de pouvoir restaurer cet amplificateur et le remettre dans son état d'origine. Donc il faut savoir que le transformateur de sortie n'était pas présent sur cet amplificateur et qu'après maintes et maintes recherches, donc j'ai trouvé chez Amon le transformateur qui pourrait correspondre à l'utilisation et au système employé. Donc il s'agit du transformateur référencé 1609 qui est utilisé donc dans des montages en push-pull à deux tubes pour des tubes assez divers, la 6V6, 6AQ5, 6BQ5 et en l'occurrence pour cet amplificateur le tube de type EL84 donc monté en push-pull. Il faut savoir que donc ces amplificateurs AMI ou Balami sont assez courants, mais ils sont courants dans leur modèle avec des tubes de sortie de type 6L6. Le tube EL84 est donc une particularité pour le Balami Super 40. Et cet amplificateur donc a des caractéristiques qui le rendent unique et qui ne permettent pas de remplacer cet amplificateur par un autre modèle Balami ou Ami. Voilà, la spécificité donc de ce modèle réside dans le fait que le transformateur d'alimentation ici à gauche intègre la totalité de toutes les alimentations nécessaires au fonctionnement du jukebox, à savoir donc l'alimentation des moteurs de chariot, l'alimentation de la boîte à crédit, les éclairages et tout le reste. Donc cet amplificateur, comme je vous le disais, a été intégralement restauré. On peut voir ici donc euh, le câblage qui a été refait. Voilà, refait complètement à neuf. Donc la totalité des composants a été remplacée et donc aujourd'hui donc cet amplificateur fonctionne tout à fait à merveille. Alors comme vous pouvez le voir en bas de l'écran, ici j'ai fait un petit peu de customisation. J'ai rajouté deux petites LED bleues qui permettent d'éclairer les EL84 et donner un effet un petit peu customisé à cet amplificateur. Donc cet ampli est assez standard, traditionnel. On retrouve par exemple, donc de ce côté, ce qui n'existe pas sur les autres amplificateurs de Balami, un certain nombre de connecteurs. Donc vous avez un connecteur ici qui va servir à l'alimentation du mécanisme du chariot. On va y retrouver le relais de mute, donc qui va couper l'alimentation haute tension des tubes pour couper le son en fin de disque. On va avoir ici le connecteur qui va servir à alimenter le monnayeur et la boîte à crédit. Et puis ici, donc, le connecteur qui va servir spécifiquement à faire tourner la platine du jukebox. Voilà. Sur l'autre face, alors, sur la face avant, on va trouver deux fusibles. Donc le fusible qui sert à fonctionner le mécanisme
du jukebox et un deuxième fusible qui va protéger donc l'unité de crédit. Sur cette face, on va avoir deux connecteurs, donc un connecteur qui va permettre de choisir la tension d'alimentation, donc 110 ou 220 volts. Vous voyez ici qu'il n'y a pas de plug pour faire le choix de la tension parce que malheureusement ce transformateur a été malmené et un des deux enroulements primaires que l'on va mettre soit en série, soit en parallèle pour une utilisation en 220 ou 110 volts, eh bien donc l'un des deux enroulements est coupé et donc ne me permet pas de choisir la tension d'alimentation qui restera uniquement une tension donc de 110 volts. Et puis ici on a un connecteur qui permet de faire un plug avec un pont qui permet de faire un ajustement précis de la tension d'alimentation avec plus ou moins 10% de la tension. Voilà. Pour finir, enfin pour continuer plus exactement, on va avoir deux réglages grave aigu ici. Donc on a une partie préamplification avec une correction area de ce côté là. Voilà. Et on retrouve donc le connecteur d'interconnexion donc qui se trouve ici à plat sur le dessus de l'amplificateur. Donc ce connecteur, on va avoir les deux premières broches qui vont servir au potentiomètre de réglage de volume. On va avoir les deux suivantes qui vont servir à l'éjection donc au retour du disque dans le panier. Et puis ensuite ici on va avoir les diverses sorties pour les haut-parleurs. Donc on a plusieurs sorties. On va avoir une sortie donc la masse qui est commune aux haut-parleurs. On va avoir une sortie 4 ohms, une sortie 8 ohms et on va avoir à nouveau une masse et une sortie 8 ohms pour éventuellement un haut-parleur extérieur au jukebox. Voilà. Donc pour que ce jukebox puisse fonctionner, nous allons devoir faire un pont sur un des deux connecteurs, à savoir celui-ci. Nous allons ponter la masse et l'alimentation du relais MR. Alors on a un petit bruit parce qu'on a un mauvais contact. On remet l'amplificateur à sa place. Voilà. Et donc nous allons lancer un titre. On va lancer un titre donc ici avec un iPod et vous allez donc pouvoir vérifier le fonctionnement de cet amplificateur. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt.